Dans l'actualité de ce 23 mars, elle tape du poing sur la table. 9 associations de protection de l'environnement ont décidé de s'allier pour protester contre plusieurs projets urbains yvelinois et des chantiers portés par des entreprises privées et le département des Yvelines. La 35e course du cœur s'élance ce soir de Paris, direction Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs avec un passage par les Yvelines dans la nuit. 750 km de course en relais pour sensibiliser aux dons d'organes. D'ailleurs, l'une des équipes engagées compte des coureurs transplantés, parmi eux un Yvelinois, Damien Berthet, que nous avons pu suivre lors de sa préparation. Et puis découverte de ce système, il permet de fixer un fauteuil roulant et une trottinette électrique. Le prototype a été développé par une entreprise francilienne, ce qui lui a permis de remporter le concours Lépine 2021, expérimentation dans cette édition à Montigny-le-Bretonneux. Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie en tête du classement des lycées dans les Yvelines, c'est le palmarès 2022 établi par nos confrères du Parisien qui le révèle. En 2021, l'établissement qui compte un tiers d'élèves issus de quartiers prioritaires totalisait 95% de réussite au bac, dont 65% avec mention. Saint-Exupéry propose également des enseignements originaux comme des cours de cinéma, d'audiovisuel ou de théâtre et de musique, et a noué des partenariats avec Sciences Po Paris et l'École Normale Supérieure. Dans le top 10, le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École et Condorcet à Limay complètent le podium, suivi de la Plaine de Noflatrap et de Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles, unique structure privée du top 10. Mantes-la-Jolie place un deuxième lycée parmi les 10 premiers, Jean Rostand est 10e. Pour établir son classement, le Parisien prend en compte 2 critères, la différence entre les résultats obtenus et ceux attendus au bac, ainsi que le taux d'accompagnement des élèves par leur établissement de la seconde à la terminale. Elle passe un cap, plusieurs associations de protection de l'environnement saisissent la justice. Elles sont 9 à s'unir pour demander l'annulation de plusieurs projets. Port industriel, projets routiers dans les Yvelines, les associations disent stop. En fait, on est sur un territoire où les projets sont conduits sans vraiment prendre en compte l'avis des citoyens. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces projets ne correspondent plus aux besoins du territoire. Effectivement, l'union fait la force, mais aussi la compétence. C'est-à-dire qu'on a des associations agréées de l'environnement, on a des associations qui se battent sur des points très particuliers. Jeudi 17 mars se tenait l'audience concernant le port de Triel-sur-Seine à la Cour administrative d'appel de Versailles. Porté par Aropa Port de Paris, ce projet souhaite assurer une desserte fluviale de la boucle de Chanteloup. Déjà, ce qu'on reproche en premier lieu à Port de Paris, c'est simplement d'avoir essayé de mentir aux habitants sur la réalité des activités qui allaient être accueillies sur ce port et les nuisances qui pouvaient en résulter. La bonne nouvelle, c'est que le rapporteur public conclut à l'annulation de la déclaration d'intérêt général et de l'arrêté préfectoral, ce qui veut dire que, comme les juges du premier degré, eh bien, on s'oriente probablement aujourd'hui vers l'annulation définitive de ce projet. Les 9 associations requérantes sont soutenues par le collectif Alternative en Vallée de Seine qui regroupe une trentaine d'associations. Elles ont aussi décidé de faire appel à des avocats spécialistes des causes environnementales. C'est un combat, si vous voulez, nécessaire contre la bétonisation des rives de la Seine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on construit des ports, des projets industriels. C'est-à-dire la seule réponse qui est donnée de l'autre côté, c'est construire, sans nécessairement répondre à un besoin. Donc moi je trouve qu'il y a un moment, il faut se poser, se dire voilà, quel est l'intérêt des populations, de l'environnement, est-ce qu'il est nécessaire de construire encore un port ? Parmi les autres projets contestés, la construction d'un pont entre Achères et Carrières-sous-Poissy. Pourquoi mauvais projet ? Parce qu'il est effectivement dans l'axe de la Francilienne, qui va amener toute une circulation dans la boucle de Chanteloup, qui n'a qu'un seul exutoire, qui est le pont de Triel, qui est un pont récent réalisé aussi par le département, comme quoi le département aime bien les ponts, mais qui en fait ne débouche que sur la 13. Pour le moment, les associations ont déposé plusieurs requêtes en annulation contre les projets du port d'Achères et la requalification de la route départementale 190 entre Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine. D'autres projets pourraient être attaqués dans les mois à venir. Elle était prévue le 16 mars dernier en visioconférence, mais n'avait pas pu se tenir suite à un problème technique. La réunion publique sur la modification du plan local d'urbanisme intercommunal de 50 ans en Yvelines est reportée. Elle se tiendra le mardi 29 mars en présentiel et sera accessible à tous. Début fixé à 19h dans la salle du conseil communautaire à Trappes. L'agglomération a mis en ligne une vidéo et un support de présentation montrant les modifications prévues dans le PLUI. Greffé de la moelle osseuse en octobre 2018 à la suite d'une leucémie, Damien Berthet est l'un des 12 coureurs transplantés qui va participer à la course du cœur. Organisée par l'association Transform, une association qui promeut le sport chez les personnes greffées, la course solidaire regroupera 160 personnes. C'est 750 km de course à pied, enfin de course, de vélo et de roller en relais. On a une première étape en Île-de-France
Et ensuite, donc ça c'est sur 4 jours et 4 nuits pour terminer ensuite à Bourg-Saint-Maurice le dimanche midi. Et on célèbre la montée des arcs, les 15,4 km et les 1000 mètres de dénivelé. On est 2 personnes greffées de la moelle. Donc majoritairement c'est donc des greffes de foie et des greffes de reins. On est entre 29 et 78 ans. Une course a un objectif, sensibiliser le grand public aux dons d'organes et de tissus. En France, donc, il y a 63 000 personnes qui sont greffées, 25 ou 27 000 qui sont en attente de greffe. Et dans mon cas précis, le don de moelle osseuse est un don du vivant. Donc j'ai envie de faire partager, tout le monde peut s'inscrire, il suffit d'aller dans un EFR, avoir moins de 35 ans et s'inscrire sur le registre international des dons de moelle osseuse. Courir pour montrer que l'activité sportive est possible suite à une transplantation, une évidence pour ce coureur qui a commencé à courir il y a 10 ans. Dans le cas d'une greffe ou dans le cas d'un cancer comme le mien, en fait, l'activité sportive donc, permet au greffon de bien s'implanter, permet de garder un bon style de vie et de réduire en fait, de 40% le risque de rechute, par exemple pour moi, pour mon cancer. Quand on a été enfermé pendant 4 fois 4 semaines dans des chambres stériles, qu'on ne savait pas si on allait ressortir la première fois, on profite de la vie. La course du cœur passera par les Yvelines dans la nuit du 23 au 24 mars. Elle traversera 200 communes françaises durant son parcours. En faisant ça, on a plus l'impression qu'on est rentré, on est dans le même monde que les valides en fait. Des trottinettes électriques pour fauteuil roulant, c'est la solution de déplacement proposée par la société Omni. Plus de 500 personnes à mobilité réduite ont d'ores et déjà adopté et validé le concept. Régis Harel en fait partie. Pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, par exemple si on a 3-4 km à faire, en temps normal, j'aurais pris mon fauteuil, j'aurais monté dans la voiture, j'aurais fait un transfert. Là, on prend la trottinette, clac, on monte dessus, on l'attache, on est parti et c'est efficace. Hein. La seule difficulté, c'est de faire en fait du 2 roues, de passer par-dessus la roue arrière de la trottinette. Après, je vais poser là sur le système et je vais juste reculer comme ça et ça y est, ça s'enclenche automatiquement. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu à faire. À Saint-Quentin-en-Yvelines et grâce aux subventions de l'agglomération, louer une trottinette revient entre 45 et 75 € par mois. Le plus, si la solution est approuvée, au bout de 2 ans, la trottinette est cédée aux locataires pour 1 € symbolique. Nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, en gros, il faut un truc spécifique qui va coûter très cher et tout. Tandis que là, c'est quelque chose qui coûte pas très cher. Primé au concours d'invention Lépine 2021, les 2 modèles proposés permettent l'optimisation des trajets de distance moyenne. En autonomie, avec celle que j'ai prise, on peut compter une trentaine de kilomètres, hein. Donc ça fait pas mal. L'avantage avec ces trottinettes aussi, c'est que pour monter les côtes, on monte plus facilement les côtes qu'avec une roue électrique devant parce que la propulsion se fait par l'arrière. L'enjeu, ça a été de pouvoir s'adapter justement à toutes ces géométries de fauteuil et tout en ayant quelque chose qui soit hyper rapide à mettre au quotidien quand on veut faire de la trottinette. Après 2 ans de recherche et développement, la société Omni a lancé le produit l'année dernière. Il suffit de quelques tutos explicatifs pour pouvoir commencer l'utilisation sur le fauteuil. La trottinette, elle, peut aussi être utilisée par des valides. Et donc il y a un guidon qui est rapproché, des roues qui empêchent le risque de crevaison et des freins pour renforcer la sécurité et le freinage. En cas de question, il suffit de contacter la société via son site internet. À terme, Omni aimerait démocratiser ce mode de transport et effacer la frontière entre personnes à mobilité réduite et valides. Pink Mobility est une entreprise qui développe, qui produit et qui commercialise des scooters électriques. Nous existons depuis 2016 et nous avons 3 marchés principaux. Premièrement, le marché de la livraison du dernier kilomètre, donc c'est les pizzas, les sushis, voilà. Le deuxième marché, c'est le marché de la mobilité partagée, le scooter en libre service. Et le troisième marché, c'est le marché des particuliers. Dans nos gammes de scooters, on a aussi un scooter qui est conçu pour le libre service. Et on a conçu ce scooter-là et on l'a amélioré depuis plus de 3 ans, quasiment 4 ans maintenant, pour cette société qui s'appelle Yego. Le premier poste, c'est Jonathan qui le tient.
Ici, on fait tout ce qui est câblage, c'est-à-dire installation mécanique sur le scooter et liaison avec tous les câbles du scooter. Le deuxième poste est un poste vraiment clé sur la ligne de production. C'est un poste sur lequel on vient continuer de monter certains composants électroniques. Il faut savoir que cette ligne de production, on l'a adaptée cet été pour produire jusqu'à 30 scooters par jour. On vient vérifier également, faire les tests électroniques pour vérifier que tout fonctionne, clignotant, les feux, klaxons, etc. On vient effectuer tous les contrôles mécaniques du scooter. Donc vérifier le serrage au couple des axes de roue, on vient monter les derniers carénages du scooter, fixer les rétroviseurs, le support de téléphone, mettre les casques dans le caisson arrière. Quand on roule en électrique, on a vraiment cette sensation un peu de liberté parce qu'on n'est pas pollué ni par l'odeur, ni par le bruit du moteur, ni par les vibrations. Avec un scooter électrique, vous avez la batterie à payer, donc la batterie, ça coûte plus cher qu'un réservoir d'essence vide. Vous allez investir un peu plus au départ, mais derrière, vous n'allez rien payer, ni en essence, vous allez payer beaucoup moins cher en entretien. On a des villes qui sont de plus en plus congestionnées, il y a plein d'embouteillages, etc. Donc évidemment, c'est plus efficient et c'est plus valorisant de se dire qu'on conduit un produit qui est plus efficient, qui va moins polluer. Si on est par hasard bloqué dans un embouteillage, eh bien, on n'émet aucune particule. Mr. Shelby, I do have plans. I will have need of men like you. Les voix de Thomas, Arthur ou encore Linda Shelby n'ont plus de secret pour ces lycéens. Aujourd'hui, ce sont eux qui doublent les personnages de la célèbre série Peaky Blinders, une initiative de leur professeur d'anglais et du réalisateur yvelinois Benjamin Pallier. Maintenant, toutes les nouvelles générations sont très passionnées par ce genre de choses. Avec tous les réseaux sociaux qui existent, ils peuvent se mettre en scène facilement. Donc, quand on leur propose de se mettre en scène derrière un micro devant une caméra, ils sont très contents. Ils voient encore plus l'importance de l'oral, finalement. Avoir la correction de la prononciation, de l'intonation aussi, qui est très très importante. Donc, je trouve que c'est encore plus concret et motivant pour le travail de la langue. 2 micros, un enregistreur et une bande rythmo projetée sur le tableau. Cette salle de classe prend le temps d'un instant les allures d'une salle d'enregistrement, une expérience qui change des cours habituels. Ça change de l'ordinaire et ça permet d'un peu changer sa voix, ça permet de vivre d'autres personnages. C'est clairement la meilleure façon d'apprendre d'une façon ludique et à la fois qui vraiment nous pousse à travailler parce qu'on est obligé de s'entraîner pour la prononciation et franchement, et en plus on prend vraiment un accent anglais, britannique véritable. Ce qui compte, c'est d'être intéressé et à partir du moment où le professeur est capable de capter l'attention de l'élève, ça porte beaucoup. Et je pense que là-dessus, travailler différemment, amener des nouvelles pédagogies permet effectivement de pouvoir promouvoir l'anglais. L'occasion aussi de faire connaître le travail de comédien de doublage, une profession encore méconnue qui n'est pourtant pas dénuée de complexité. Ce qui est compliqué, c'est déjà la technique vocale, donc la bande rythmo à suivre, qui peut être très rapide à certains moments, selon le rythme de voix du personnage à l'écran, et puis la transformation de la voix aussi. On le voit pas trop, c'est quand même des gens derrière l'écran, mais c'est vrai que ça doit être assez compliqué au quotidien de faire ça et il faut avoir un sacré talent, je pense, pour le faire. Quand on voit le travail, c'est quelque chose, surtout que là on a fait des scènes de quelques minutes et quand on se dit qu'il y a plusieurs films et tout, c'est clairement un bon travail. Des ateliers qui porteront leurs fruits à la fin de l'année. Le grand oral du baccalauréat est prévu du lundi 20 juin au vendredi 21 juillet 2022. Pour conclure cette édition, le palmarès du guide Michelin 2022 dévoilé ce mardi. Une nouvelle entrée dans les Yvelines, celle du Grand Contrôle qui gagne sa première étoile. Cet hôtel-restaurant de Versailles s'est offert les services d'Alain Ducasse. Le chef y propose son festin, un voyage culinaire au XVIIIe siècle au temps des rois. Les 6 autres établissements yvelinois déjà présents dans le guide Michelin conservent leur étoile. Versailles est bien représenté avec le Gordon Ramsay au Trianon et la table du 11. Pour le reste, la table des Bleaux à Dampierre, le village à Marly-le-Roi, numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre et le panoramique à Rolleboise. Au total, 7 restaurants des Yvelines figurent dans le célèbre guide gastronomique avec une étoile, département francilien le mieux loti hors Paris. Belle soirée sur TV78.